Salut les gars, toute une vidéo et dans cette vidéo spéciale puisque je ne l'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube, je vais tout simplement vous montrer mes paramètres sur Fortnite. C'est vrai que sur Rocket League j'ai fait beaucoup de vidéos comme celle-là. Par exemple sur manette j'ai montré mes différents settings, j'ai aussi montré mes paramètres graphiques, mes paramètres clavier souris à Rocket League. Enfin, j'ai fait vraiment beaucoup de vidéos sur mes paramètres, mais cette fois-ci je vais le faire sur Fortnite. Donc avec quel mode graphique je joue, à combien d'FPS je tourne, quand je record ou quand je recorde pas, est-ce que mes touches sont pratiques à utiliser, est-ce qu'elles sont simples surtout. Donc vous allez voir ça dans cette vidéo. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et surtout à lâcher ton plus gros pouce bleu, ça soutient énormément la chaîne. Du coup les gars, c'est parti, on va aller dans les paramètres et on commence tout de suite avec mes paramètres graphiques. Donc là, paramètres graphiques, voilà, j'ai mis qui a plus basique, résolution 3D à 100%, distance d'affichage proche. Si vous mettez en LV ou même plus, franchement il y a presque pas de différence. Après les ombres j'ai enlevé, anti-aliasing aussi, texture j'ai mis faible. En fait j'ai tout mis en faible simplement parce que le jeu en faible et il est plus agréable à jouer clairement. Après synchro vertical j'ai enlevé, full mouvement enlevé ça aussi, et affichage des IPS j'ai enlevé. Donc en game je tourne quand je recorde je suis à 180 230 fps et quand je ne recorde pas je suis à 280 fps ou 250, ça dépend des endroits où tu spawns simplement. Ensuite dans mode de rendu j'ai mis mode performance alpha, c'est ce que je préfère, que t'as le plus d'FPS dans ce mode là. Puis au début ça peut paraître moche, mais une fois tu t'y fais et puis comme t'as beaucoup d'FPS, franchement c'est beaucoup plus agréable à jouer tout simplement. Ensuite pour les déplacements, bon ça on s'en fout, ça vous faites comme vous voulez. Là ici pareil, donc là bien évidemment ça vous mettez c'est l'interface du jeu, donc faut bien évidemment le mettre. Ensuite on passe à ma sensi. Alors je l'ai changé récemment, tout simplement parce que j'ai joué Overwatch et j'avais vraiment une toute petite sensi sur Overwatch, et pour ce fait quand je suis arrivé sur Fortnite j'avais envie de baisser ma sensi parce que clairement je galérais. Du coup avant elle était à 10, elle était à 11, maintenant elle est à 9, 9,7 et 9,5. donc franchement ça aussi ça dépend clairement de votre déjà ça dépend de votre tapis de souris hein. Moi je mets pas mal de coups de souris, je vais pas vous mentir, donc voilà. Après c'est totalement personnel, la sensibilité c'est très personnel hein. Beaucoup varie. Ensuite on passe pour option, bon ça c'est option de la manette, ça je m'en fous clairement. Ensuite voilà, son spatialisé au casque, avant je l'avais mis, c'est très bien quand vous êtes par exemple en moving zone, en fin de game, pour bien reconnaître les bruits de pas, ça c'est plutôt pas mal. Mais à un moment ça fait quand même bizarre hein. C'est quand même bizarre au crâne parce qu'il y a beaucoup de bruit partout dans ton casque. Donc après t'aimes ou t'aimes pas, moi personnellement j'ai préféré l'enlever. Ensuite visualisation des bruitages, ça j'enlève hein. Ça sert à rien les gars, franchement quand vous jouez sur PC les gars, mettez pas ça, ça sert à rien clairement. Discussion vocale j'ai mis, bah oui ça on s'en fout. Ensuite on passe au contrôle au clavier le plus important. Donc alors pour avancer bien évidemment ZQSD la base, pour sauter espace, sprinter, pas mis de touche tout simplement parce que j'ai mis un paramètre, dès que j'appuie sur Z et ça sprint automatiquement. Sprint auto mage gauche, ça c'est comme ça dans tous les jeux. Voilà, donc voilà pourquoi mage gauche. Ça groupir vers mage. Alors il y en a souvent c'est C, mais moi j'ai mis vers mage parce que j'aime bien, c'est rapide, c'est juste à côté. En fait mes touches elles fonctionnent dans le sens d'une aiguille d'une montre, vous allez voir, vous allez très vite comprendre. Ensuite tirer, voilà, recharger R, utiliser E avec la molette bien évidemment pour récupérer les items plus rapidement, en tout cas plus vite que vos ennemis. Util collect, la touche de la souris, le bouton du milieu, la molette. Ensuite arme 1 c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, tout ce qu'il y a de plus basique. C'est accroupir en construisant, j'ai mis contrôle gauche même si je m'en sers pas clairement. Ensuite en mur j'ai mis le bouton de la souris, le 2, donc c'est quand vous regardez la souris, c'est ce bouton là, ici là, celui-là, le deuxième. Donc voilà, c'est worse clairement parce que tu as la touche sur ta souris. Alors je sais qu'il y en a pas mal qui mettent les armes sur les deux boutons de la souris. Moi j'ai fait ça pendant un moment, sauf que quand vous appuyez sur le bouton, tout simplement ça afflige sur votre IM. Du coup c'est pas ouf hein, clairement. C'est pour ça que j'ai mis 1, 3, 4, 5, 6, je préfère. Et surtout que je suis plus fort avec les touches là. Du coup escalier c'est sol c'est C.
Escalier, c'est pouce, bouton 1, donc c'est bouton de la souris. Le toit X, piège A, même si là il n'y a plus de piège sur Fortnite, malheureusement. Placer structure, voilà, clic gauche, réparer A, ça je m'en sers pas. Pivoter structure, pareil. Changer de matériau, bah clic droit, normal. Modifier construction F ou la molette de la souris. Donc ça c'est pour éditer plus rapidement, enfin réinitialiser plus rapidement. S'accroupir en modifiant, pareil, contrôle gauche. Sélectionner la modif, bah ça c'est normal, c'est touche de base. Signaler marqueur, j'ai mis la racine carrée, enfin ce logo là. Bref, appuyer pour parler de T, ça je m'en fous. B, pareil, ça c'est pas très important. Mode curseur, voilà. Après, afficher l'inventaire, tab, donc ça c'est normal, c'est vraiment tout. C'est vraiment tout le temps pareil en soi. Donc, sur tous les jeux, c'est tab. Porter un joueur KOF. Poser un joueur KOF, pareil. Donc là c'est pareil, ok, tout le temps. Les véhicules, là il y a. Ah oui, c'est tellement nostalgique du coup. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ces paramètres là. Chariot de supermarché, ça date hein, tout ça. Ensuite donc voilà, hop. Donc sur ce les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et surtout, si vous n'avez pas ces touches, ou si vous n'avez pas mes touches, franchement je vous conseille d'essayer. Moi j'ai essayé pendant 2-3 jours et franchement j'avais déjà un level bien au-dessus de celui que j'avais précédemment. Du coup tout simplement je vous conseille clairement de jouer avec ces touches là, c'est vraiment incroyable. Bref sur ce, maximum de pouces bleus, je compte sur vous, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Sur ce, ciao. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profane.